Bienvenue bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne L'œil de l'étudiant. Alors aujourd'hui je vais vous faire les énergies pour demain le 17 et je travaille actuellement, disons j'espère que tout le monde va bien parce que là j'essaie de faire assez rapidement parce que ça fait la troisième fois que j'ai fait cette vidéo et au niveau de YouTube ça déconne en fait la vidéo, il y a un échec en fait lors du téléchargement de la vidéo. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose d'assez rapide en fait pour pas qu'il puisse avoir trop de temps. Voilà. Donc là, je vais faire un tirage par rapport aux énergies de demain. Et ce tirage peut parler ou non à certaines personnes. Et j'ai commencé avec le Barbarie Zodiac Oracle pour savoir un peu les énergies qui vont, je viens juste de le recevoir aujourd'hui, qui vont nous accompagner. Donc là, nous avons eu le signe, c'est le Sagittaire, avec la planète Neptune. Regardez la planète Neptune. Et puis ensuite, nous avons eu l'énergie Water, c'est l'eau en fait, les émotions, l'élément Water. Donc, par rapport au signe Sagittaire, on nous dit que, en fait, la première position, c'est la planète. Quelle est notre impulsion ou notre besoin et notre motivation dans la situation dans laquelle nous serons. Donc la première pulsion et la première motivation, c'est le Sagittaire. Donc le Sagittaire, en fait, ça nous parle d'avoir une forte énergie de feu, se battre pour se distinguer de la foule tout en se basant sur le mode mutable. Suivez le flou. La phrase clé j'appréhende signifie qu'il existe une motivation à regarder autour de soi pour découvrir son individualité tandis que l'on trouve sa place dans le monde. Dans cette situation, il faut se demander comment puis-je être fidèle à moi-même. Soyez honnête à voir vous-même et soyez honnête à voir vous-même et avec le reste du monde. En fait, cette énergie-là, c'est une énergie de feu qui nous demande justement d'observer la situation, d'observer ce qui se passe autour de nous pour pouvoir se mettre à l'action, en fait. Et Neptune, la planète, nous parle... attendez... Neptune nous parle de... c'est une planète qui contrôle, en fait, c'est une planète qui est complexe, qui contrôle de nombreuses impulsions humaines comme l'imagination. Voilà, donc en fait, on nous demande justement de mettre en place notre imagination, de trouver un équilibre par rapport à nos pulsions et notre équilibre mental en fait. Voilà, donc d'avoir la compassion par rapport aux expériences psychiques. Voilà, les questions du sacrifice et du devoir sont liées à ces idées. Trouver un équilibre entre le don et le ressentiment peut être fondamental en présence de cette carte. Voilà, en fait, ça nous demande de rééquilibrer le don de donner et de recevoir. Et aussi au niveau psychique, de contrôler ses émotions. Voilà, de ne pas trop laisser notre passion, le feu que nous anime, exploser en fait. Essayer de maîtriser tout ça pour pouvoir avoir justement cet équilibre. Et au niveau de l'élément qui nous accompagne, c'est l'eau. L'eau est capable de s'écouler, de nettoyer et de guérir. L'énergie de l'eau rafraîchit et déplace doucement. Le nouveau spirituel, le pardon, le besoin d'entrer en contact, de comprendre et d'être compris. L'intimité et l'expression créative. Chevauchement, le courant de l'eau. Elle est à même de laver les détritus de la vie et de transmettre de la fraîcheur et de la nouveauté. Transmettez les vertus de l'eau dans une situation en ouvrant votre cœur, en disant la vérité avec gentillesse et compassion, en favorisant les liens, en exprimant le pardon et en guérissant partout et tout ce qui est possible. Voilà, en fait, l'eau est là pour nettoyer tout ce qui est négatif, toutes les émotions que nous avons gardées enfouies en nous, qui ne sont plus bonnes pour nous. Voilà. Donc on nous demande vraiment de rééquilibrer nos passions, le feu que nous anime pour se mettre à l'action avec notre mental, réfléchir à la question, nous poser des bonnes questions par rapport à ce qu'on veut mettre en place justement. Et l'eau est là pour justement fluidifier cette énergie
et nettoyer ce qu'on n'en a plus besoin. Et par rapport à ça, on va peaufiner avec le Golden Universal Tarot. Voilà. Tout à l'heure, j'avais déjà battu les cartes pour que ça puisse aller plus vite, en fait. Et là, je remélange juste comme ça une histoire devant vous. J'avais demandé à l'univers de me donner des cartes par rapport à l'énergie de demain, en fait. Voilà. Oups, il y en a trop là. On va prendre la première qui était tombée. Donc la première qui était, on a justement, waouh, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est cette belle femme qui maîtrise ses émotions, qui est prête à l'action, qui a une forte intuition. Vous voyez, ça se suit bien. Voilà. Alors, on va couper au niveau professionnel. Là, on nous parle de la tempérance et on nous parle du partage. Vraiment, c'est tout à fait ça, le don de soi, aller vers les autres, s'aimer soi, et puis maîtriser ses émotions, maîtriser ses énergies, justement, trouver un équilibre entre tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est émotionnel et l'ancrage. Voilà, on a besoin de s'ancrer, aller à la terre, au niveau de la même, avec la nature, en fait, et ses émotions. On nous demande un rééquilibrage des émotions, justement, pour pouvoir faire un partage équitable avec nous-mêmes et les autres, en fait. Voilà, sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est très important pour la journée du mardi 17. Voilà, on va étaler. Je vais tirer ces cartes et puis c'est à vous de l'adapter par rapport à votre situation. Ça serait plus simple. Alors, les énergies du mardi 17, s'il vous plaît. On va prendre celle-là. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci. Voilà, on met à côté. Donc, les énergies principales. Je vais mélanger. Voilà, donc l'énergie principale, ça nous parle justement de tout ce qui est délié en fait. Pour certains, on avait justement au niveau des épées, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'était, il y a certaines personnes qui étaient dans le refoulement, dans la dispersion, qui étaient en froid, qui étaient en turbulence, en déséquilibre en fait, par rapport aux situations financières, par rapport à cette situation financière. Donc là, par rapport à cette période-là, on va pouvoir justement mettre en place une acquisition, que ce soit dans le domaine professionnel, je pense que c'est professionnel, ou mettre en place un projet, ou mettre en place un job. On va pouvoir justement obtenir un gain par rapport à ce qu'on met en place et être en extase et avoir un succès par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Moi, je ne lis pas à l'envers de toute façon, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà. Et là, justement, on nous dit, pour certaines personnes, ça parle, là nous avons le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, en général, ça nous parle de tout ce qui est le 4 de bâton. Là, denier et bâton, le mouvement. Le 4 de bâton nous parle d'être en concordance avec nos ambitions, nous parle de la prospérité, nous parle de l'harmonie, de la paix et un refuge en paix. Et par rapport à ce refuge, on va pouvoir justement mettre en place, on nous demande d'être en harmonie avec nous-mêmes en fait, pour mettre en place le projet ou le travail dans lequel on a envie de mettre en place. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir créer leur projet, il y a certaines personnes qui vont pouvoir mettre en place leur entreprise, prendre l'initiative de mettre en place leur entreprise,
et ça serait un point de départ par rapport à leur projet qui est en train de bourgeonner. En fait, vous voyez, il est là pour récolter justement le succès au niveau financier. Et là, on nous demande justement, avec la coupe, le valet de coupe et le 8 d'épée, je pense que c'est le mental. Parce que les épées, en général, c'est le mental, en fait. Parce qu'on a l'impression, actuellement, on a l'impression d'être dans une... On se sent en piège, dans une situation dans laquelle on a l'impression qu'on est piégé, on a du chagrin, ou soit peut-être certains qui ont des mauvaises nouvelles, qui vont avoir des mauvaises nouvelles, où il y aura un empêchement par rapport à leur projet, quelque chose comme ça. Et par rapport à ça, par rapport à cette situation-là dans laquelle on était dans le piège, dans le chagrin, dans la tristesse, où rien ne fonctionnait, on va pouvoir avoir justement un message, on va nous apporter un message, ce valet qui nous apporte un message qui nous apporte une nouveauté, qui nous apporte une idée ou une proposition ou une confidence ou des mots. On va pouvoir, par rapport à ces mots-là, par rapport à ces confidences, mettre en place ce projet pour avoir l'harmonie et avoir un succès justement au niveau financier. Mais on doit quitter cet état d'esprit dans lequel nous étions, dans la tristesse, se sentir piégé, où rien ne marchait en fait, où les projets n'aboutissaient pas, qui nous ont vraiment mis dans un mal-être profond en fait au niveau du cœur. Mais bon, ça va pouvoir justement se solutionner cette situation. Et on va le compléter justement avec le Well of the Air Tarot. C'est pour ça qu'on nous demandait tout à l'heure de trouver un équilibre entre notre mental, nos émotions et les demandes matérielles. Donc c'est très important. Donc le mental, savoir le maîtriser, vous voyez, par rapport à la planète Neptune, il sait maîtriser ses énergies, il sait maîtriser son mental, justement pour laisser place à l'action et pour que l'eau puisse venir fluidifier toutes ces énergies-là dans lesquelles on se sent piégé, dans lesquelles on a mal au cœur, dans lesquelles on était triste en fait. Vous voyez, l'eau va venir purifier tout ça. La carte qui est tombée, c'est le bâton, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il est très très bon. C'est un projet qu'on avait mis en place. Il est en train de sortir de terre. On la laisse de côté. Donc, on va couper. Nous avons le 5 de bâton et le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, en général, le 7 déjà, on va commencer. Voilà, le 7 d'épée. Il nous indique, c'est tout ce qui est jalousie en fait. Jalousie par rapport à notre projet, dans notre travail, etc. Ça nous parle de la vanité, de la ruse dans les affaires, de la ruse ou les affaires louches, ou de la manigance, même de la trahison en fait, tout ce qui est clandestine. Voilà, ça nous parle de ça. Et par rapport à ça, on parle justement qu'il y a eu un bras de fer, il y a eu une épreuve par rapport à cette situation. On se sentit dans la compétition et c'était un défi pour nous. En fait, on était à la recherche de la richesse et de la fortune. Et ce sont des personnes qui sont un peu dans m'as-tu vu, crânerie comme on dit. Et on nous demande aussi peut-être de l'enthousiasme par rapport à cette situation-là, où justement, par rapport à cette situation où il y a de la jalousie. Voilà. Et de quitter cette situation de jalousie. Voilà. Hop là, hop là, hop là et hop là. Et on va pouvoir choisir les énergies du 17, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent cette vidéo, merci pour leur donner des messages clairs, précis, pour les énergies de demain, 17.
supplémentaire. J'ai voulu la tirer, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc les énergies principales. C'est incroyable. Par rapport à cette situation-là où on était en bras, comment dire, en compétition, on va justement gagner et mettre en place notre projet au niveau financier. Et là, par rapport à la situation dans laquelle on avait un mal-être au niveau du cœur, en fait, on va pouvoir justement être ce personnage, ce roi de denier. Ce roi de denier, c'est un personnage justement qui, c'est un roi qui est déjà à une assise parfait pour moi, qui a un équilibre parce qu'il y a du vert en fait, il y a du vert et qui sait communiquer avec les autres, qui sait communiquer avec les autres, c'est le seigneur du bien-être, l'homme qui a du magnétisme, qui a un don de pouvoir et qui a les ambitions. Et en fait, c'est quelqu'un qui gère très bien le commerce et la gestion des finances. Donc, on va pouvoir justement mettre en place notre projet et on va pouvoir gérer ce qu'on met en place avec habileté et manuel, tout ça. Donc, par rapport à cette situation dans laquelle on cherche un équilibre et l'harmonie, avant, on était justement avec le bâton, le 7 de bâton, nous étions dans une situation où nous avons eu, on a eu une force de ne pas lâcher ce projet. On a eu une force de ne pas lâcher cette demande comment dire, cette demande pour gravir les échelons. On a tenu tête, on a franchi les obstacles, où on s'est protégé contre les agressions extérieures. Il y en a même certains qui s'y sont vraiment sentis en épuisement en fait par rapport à cette situation dans laquelle justement on va retrouver l'harmonie, la paix et le refuge. Et justement pour mettre en place ce projet-là, ça nous a demandé justement d'être vigilante. Ça nous a demandé d'être justement d'être subtil, d'être d'être vigilante par rapport aux gens qui nous entourent pour justement voir cette situation d'un nouvel angle. Vous voyez cette reine qui est là, qui est prête à tirer, prête à tirer à ceux qui viendront accaparer son projet en fait, qui regarde justement loin, qui regarde s'il n'y a pas des autres qui arrivent, qui protège son projet et qui est aussi prête à trancher, à prendre des décisions quand il y a des choses qui ne vont pas. Et par rapport à cette vigilance qu'on a eue, on va pouvoir mettre en place notre projet. Et ensuite, avec la proposition qu'on va avoir, avec une idée qu'on va nous apporter, avec un message qu'on va avoir, on va pouvoir fêter cet événement. Regardez, on fête la récolte pour retrouver justement l'harmonie. Et par rapport à cette situation, le 10 de bâton, dans lequel on sentait qu'il y avait de la lourdeur, dans lequel on avait l'impression que ça n'avançait pas, on cherchait notre chemin, on se sentait piégé justement par rapport à cette situation. L'eau, au niveau de la planète, l'élément eau va venir justement nettoyer toute cette énergie, fluidifier cette énergie pour que justement on puisse mettre en place, avoir l'action de Sagittaire, avoir le feu, avoir l'action justement et maîtriser nos émotions avec Neptune pour mettre en place notre projet qui va nous apporter la joie et retrouver justement des partenariats par rapport à nos projets et puis laisser ce mental, laisser cette situation de lourdeur, cette sensation de se sentir piégé, cette sensation de ne pas aboutir en fait. Nos projets, pour certaines personnes, on va pouvoir trouver les partenariats, on va pouvoir mettre notre projet en route ce mardi. C'est une énergie d'action, c'est une énergie qui nous demande justement de mettre en place les choses, de prendre la situation en main en fait et de la diriger pour mettre en place
notre projet au niveau financier et de retrouver l'harmonie. Et d'ailleurs, la carte que j'ai prise en plus tout à l'heure, c'est la papesse. La papesse, c'est la gardienne de l'occulte. C'est une femme qui a beaucoup d'intuition, c'est une femme qui a des connaissances. Donc elle a appris, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Donc elle suit son intuition, on la guide. Elle a une guidance très très forte. Donc on nous demande aussi justement de maîtriser nos émotions avec Neptune, justement de trouver un équilibre entre le monde, entre l'action, nos émotions et puis écouter nos intuitions. Si on écoute nos intuitions demain par rapport à nos projets, on met à l'action les choses et on rééquilibre nos émotions, il y a certains qui vont créer leur projet vraiment, où ils vont avoir un poste élevé, ils vont pouvoir avoir des fondations solides, ils vont pouvoir retrouver de l'aide nécessaire pour mettre en place leur projet et fêter tout cela. Voilà, ce projet, il va voir le jour. Voilà, donc on finit au niveau professionnel. Et puis au niveau sentimental, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre justement la triade. Au niveau sentimental, on va prendre la triade. Je demande. Oups, je demande. Au niveau sentimental. Merci de donner des réponses claires et précises. Personne qui regarderont cette vidéo. Ce sont les énergies sentimentales du 17, mardi 17 septembre. Merci de donner un message clair et précis, s'il vous plaît. Oups. Les cartes qui sont retournées, je vais la remettre de toute façon, on ne peut pas les renverser, donc voilà, au niveau sentimental. Merci, oups, merci de nous donner des messages clairs et précis pour ceux qui regarderont cette vidéo. Merci de les guider, de les aider à trouver des solutions par rapport à leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Oups, il y a une carte qui s'est retournée, c'est la méditation, la réflexion. Voilà. Et celle qui était tombée avant, c'est le temps. Peut-être qu'il est temps de réfléchir à la situation sentimentale qui nous préoccupe actuellement. Il est temps de réfléchir, il est temps de méditer par rapport à cette relation. Oups. Et on a eu une autre carte qui est tombée. C'est la carte des papyrus. On va recevoir peut-être les écrits de l'être aimé. Donc voilà. Et par rapport à ces écrits, on nous demande justement de réfléchir, de méditer justement. Ou peut-être il faut du temps pour recevoir ces écrits. Voilà. Tout dépendra de chacun d'entre nous, bien sûr. Hein. Les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Donc, on coupe. On a le pardon et on a la sagesse. Le pardon et la sagesse, peut-être par rapport à ces écrits, il y aura un pardon et on nous demande de réfléchir justement pour retrouver cette sagesse, pour accorder ce pardon. Donc demain, c'est une journée pas mal. Donc, on va étaler pour justement, hop, 3 cartes au niveau sentimental. Je vais juste faire avec la triade, hein, parce que j'ai peur que ça soit trop long. Épreuve, foudre, arme, porte, énergie et la paix. On nous dit pour certains, donc pour certains, par rapport à l'énergie de demain, il y a quelque chose qui va y arriver en fait. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver.
Et par rapport à l'inattendu qui va arriver, ça va nous mettre justement dans l'épreuve, ça va nous mettre dans les obstacles, ou peut-être que par rapport à l'inattendu, il y a aussi, il y aura du retard par rapport à cet imprévu. Ça va nous mettre dans la difficulté, dans les embûches, tout ça. Et par rapport à ça, dispute, porte, peut-être que dans certaines situations, il y a pu avoir des disputes, des querelles, et par rapport à ces querelles, on va retrouver justement l'issue de ces querelles, on va pouvoir arrêter ces querelles justement pour justement aller vers la paix et retrouver une énergie débordante en fait. Par rapport à l'épreuve et l'inattendu, on nous demande justement, on était dans une période où on était dans les obstacles, dans l'empêchement, dans les difficultés, dans les imprévus, dans les embûches par rapport à notre vie sentimentale. Justement, il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui va arriver justement, soit pour remettre en place cette relation, soit pour que cette relation puisse se terminer, pour qu'on puisse retrouver la paix et beaucoup d'énergie. Mais je pense que l'inattendu, là, vient justement détruire ce qui ne correspond plus pour justement aller vers la paix avec de l'énergie. On va choisir une carte sur l'épreuve. L'épreuve, qu'est-ce que ça nous dit? Et les disputes. Et l'inattendu, de quoi ça nous parle, l'inattendu? Voilà. Voilà. Donc, par rapport au conflit, on était dans les conflits justement, on était dans les disputes, et par rapport à ces disputes et ces conflits, on s'est posé des questions par rapport à notre relation ou par rapport à une telle personne. Nous étions en confusion justement par rapport à ces disputes, et on était en plein d'interrogations parce que ces disputes nous ont déstabilisés. Et par rapport à ça, on va pouvoir trouver une issue justement par rapport à ces épreuves-là. On va trouver une porte pour aller vers la paix et vers le bien-être. Et par rapport aux épreuves et l'eau, par rapport aux épreuves, aux difficultés qu'on a eues, il y a l'eau qui va justement venir purifier ces épreuves. Hein. Par rapport à quelque chose, il est temps que l'imprévu arrive pour que l'eau vienne purifier les épreuves, pour qu'on puisse retrouver la paix et l'harmonie dans notre relation. Voilà. Si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas quelqu'un, peut-être que vous étiez justement en conflit avec vous-même. Par rapport à ces conflits, vous étiez en pleine réflexion justement de sortir de ce conflit-là et de sortir de ces épreuves-là pour que l'eau puisse venir purifier tout ça, pour que vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau, justement, rencontrer quelqu'un de nouveau pour retrouver la paix et le bien-être. Voilà, c'est ça. Parce qu'on nous dit justement, c'est à nous de mettre en place, c'est à nous de prendre les décisions, c'est à nous d'être maître de cette situation demain. On nous dit aussi, pour être maître, on doit équilibrer nos énergies, et pour ça, on doit prendre des décisions, on doit trancher, laisser tout ce que ne nous convient plus, laisser les épreuves, laisser les disputes derrière nous, en fait, prendre des décisions, trouver un issue justement par rapport à cet imprévu. Il est temps que l'imprévu arrive pour qu'on puisse avoir une réconciliation, retrouver la paix qui va nous apporter le bien-être. Voilà, j'espère que ce tirage vous aurait plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et merci de liker et de le partager et de laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Pour les nouveaux, merci de vous abonner et en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mettrai les vidéos en ligne. Donc voilà, ce sont les énergies générales. Ces énergies peuvent ou non vous parler. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est normal, hein, parce que c'est les énergies générales. Donc voilà, prenez en compte, prenez ce qui vous parle et laissez le reste, parce que ça ne sert à rien de se forcer à écouter la vidéo jusqu'à la fin pour essayer de trouver quelque chose qui nous correspond. Voilà. Enlevez tous les, enlevez tout le négatif qui est en vous, faites un travail sur vous, rééquilibrez vos énergies, allez à l'action, vous êtes capable de réussir, vous allez arriver. Ces obstacles-là, ces épreuves-là, ils sont là justement pour nous faire grandir, de gagner en sagesse et de pouvoir mettre en place soit une relation qui nous correspond, soit arrêter tout ce qu'il y a eu là,
pour justement, on nous demandait tout à l'heure d'écouter les autres, d'essayer d'apaiser les conflits, trouver des solutions par rapport aux conflits pour justement être en paix et gagner en paix et en bien-être avec nous-mêmes et dans notre relation. Voilà, ben écoutez, je vous retrouve après-demain pour les énergies du mercredi. Voilà, ben écoutez, bonne soirée, à très bientôt, au revoir.